他人を支配するのに一番いいものは恐怖だ。Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver ici, mais aujourd'hui, je dois vous l'avouer, c'est avec un petit pincement au cœur, puisque nous allons parler de la saison 2 de Windbreaker. Et franchement, celle-ci m'a déçu. Pas au point de la détester, mais clairement, elle est en dessous de ce que nous avait proposé la première saison. Pire encore, j'ai eu la sensation qu'on avait retiré tout ce qui faisait le sel et la particularité de l'anime. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. En quoi cette saison 2 est-elle un échec? Alors, je vais commencer par vous parler de ce que j'aime dans la première saison. C'est notamment l'idée que les combats étaient bien plus que de la bagarre. C'était une forme d'expression, de communication entre deux personnages qui pouvaient se comprendre en se battant. Et ces échanges étaient souvent magnifiés par des images métaphoriques très fortes. Et en vous disant cela, je pense notamment à Choji, pour qui la solitude est représentée par un vaste et large désert dans lequel il est à la recherche d'un oasis. Sauf que dans sa recherche de puissance, il s'est isolé et chacun de ses pas qu'il fait dans ce désert peut se transformer à tout moment en chute parce que le sol se dérobe sous ses pieds car celui-ci est en verre, représentant en quelque sorte la fragilité de ses convictions et la vacuité de sa recherche de la puissance au détriment de l'amitié qu'il pouvait porter à ses camarades. Et franchement, ce n'était peut-être pas du Victor Hugo, mais ces moments d'introspection entre deux explosions de violence avaient quelque chose de poétique. Et selon moi, c'est ce qui faisait la force de Windbreaker, tout du moins dans sa première saison. Et sincèrement, c'est un vrai plaisir à suivre. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir entrer en détail dans la saison 2 et pour ce faire, je vais diviser mon propos en deux parties. D'abord, on va s'intéresser à l'arc Kill versus Furin et ensuite, on va s'attarder sur celui qui est centré sur Tsubakino. Et à partir de là, les choses sont définitivement claires entre vous et moi et j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage et rentrons directement dans le cœur du sujet. L'arc Kill versus Furin, je l'avoue, je l'attendais avec impatience puisque il nous a été teasé dès la fin de la première saison et nous laissait présager une montée en tension, de la brutalité, mais surtout, on nous promettait des conséquences lourdes à venir. Et sur le papier, c'est effectivement ce qui se profile. On a une partie de Furin menée par Sakura qui part affronter les Kills, un groupe violent, sans scrupules, qui n'hésite pas à utiliser des armes blanches ou des barres de fer. Résultat, on va avoir des blessés graves, un groupe qui est complètement dépassé et surtout, on a un Sakura qui est mis à rude épreuve. Et jusque-là, tout allait bien. On commençait même à avoir un semblant d'évolution concernant Sakura avec l'arrivée de Kaji, un senpai qui va lui rappeler ses responsabilités et lui permettre de reprendre le contrôle de la situation. Mais en vrai, le problème arrive à la fin de l'arc. Là où on aurait pu s'attendre à des conséquences marquantes, peut-être des séquelles physiques ou encore psychologiques, il ne se passe rien du tout. On a là des personnages qui ont été roués de coups, qui ont pris des coups de barre de fer et que sais-je encore, et sont debout à la fin comme si de rien n'était. Pas d'hôpital, pas de traumatisme et encore moins de prise de conscience, surtout du côté de Sakura qui aurait dû être, selon moi, plus longuement marqué, dévasté par cet échec. Mais celui-ci est réconforté en même pas 2 secondes avec tous ses camarades qui sont fringants et souriants, lui disant « T'inquiète mec, c'est la vie ». Et pour moi, c'est là que ça commence à dérailler, puisqu'on nous parle de conséquences et on ne les vit jamais. Pour moi, à mon sens, on aurait dû avoir Nirei qui est soit hospitalisé ou encore convalescent chez lui et qui disparaît, laissant Sakura dans une forme, peut-être pas de dépression, mais en tout cas de forte introspection, de remise en cause de ses actes et de ses choix, quitte à ce que ses camarades viennent le réconforter à la fin ou régulièrement. Avec ça, j'aurais pas eu de problème. Et là, par contre, on a tout qui est banalisé et en tant que téléspectateur, j'avoue que je n'ai rien ressenti, ni la gravité de la situation, ni l'intensité émotionnelle, si tant est qu'elle existait à un moment ou un autre en ce début de saison 2. Alors, puisqu'il n'y a aucune conséquence marquante, qu'en est-il des combats qui, dans Windbreaker, sont parfois sublimés par des images fortes et qui faisaient pour moi une partie du charme de l'anime? Malheureusement, là encore,
j'ai été un petit peu déçu puisque dès les premiers épisodes, on nous propose une confrontation entre Shingo et Nagi. Deux personnages aux idéologies opposées ou en tout cas, elles ont été présentées comme telles. On a donc d'un côté Shingo qui se revendique comme étant un animal sauvage et brutal qui laisse parler ses instincts les plus sombres. Et de l'autre, on retrouve Nagi qui dit s'être civilisé et domestiqué. On a donc deux faces d'une même pièce en quelque sorte, mais en pratique, cette confrontation d'idées ne fonctionne pas vraiment. Ils passent leur temps à se balancer des phrases de principe et chez moi, ça ne prend pas du tout. On ne le ressent pas, on ne le vit pas et surtout, on ne le voit pas visuellement. Aucune mise en scène symbolique, aucune image métaphorique pour appuyer cette opposition. Résultat, on se retrouve avec une confrontation plate où deux personnages débattent plus qu'ils ne s'affrontent. Et pourtant, ça aurait pu être un duel idéologique marquant de la même manière qu'on pourrait avoir un Batman versus le Joker. Mais là, on reste sur une simple baston sans aucune intensité et sans aucune portée. Au final, on se retrouve avec une occasion manquée. Alors, ici, on va s'intéresser à l'arc Tsubakino, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails car cet arc souffre globalement des mêmes problématiques que l'arc précédent, à savoir un manque de conséquences graves, des duels d'idéologie plus dits que montrés et une mise en scène trop plate pour être réellement marquante. Et pour ne rien arranger, l'animation ne suit pas non plus, on est sur le minimum syndical. Bref, à mes yeux, l'unique vrai point positif de cet arc, c'est le flashback centré sur Tsubakino. Alors, ce flashback nous présente un Tsubakino en plein mal-être qui peine à s'accepter dans son corps de garçon car il se sent davantage fille. Une période de sa vie très douloureuse jusqu'à ce qu'il croise deux personnages clés, à savoir Monsieur Ito et son épouse Yui. Grâce à leur bienveillance, leur écoute, leur accueil, Tsubakino a pu peu à peu s'accepter tel qu'il était et commencer à vivre sa vie pleinement. Et je ne sais pas si c'était dans les intentions explicites de l'auteur, mais personnellement, ce que j'ai ressenti dans ce flashback, c'est un hommage. Un hommage à ces personnes qui, à un moment crucial, tendent la main à quelqu'un en détresse et l'aident à sortir de l'obscurité. Et ce qui m'a d'autant plus marqué, c'est qu'il y a une forme de retour d'ascenseur, puisque plus tard, c'est Tsubakino qui va venir en aide à Monsieur Ito pour lui permettre de faire son deuil en toute tranquillité. Et ce que je retiens, c'est que ce flashback apporte une véritable humanité à la série et c'est selon moi ce qui sauve l'arc. Et pour finir, à la toute fin, on y introduit une nouvelle intrigue autour de l'ombre qui plane sur Furine. Et je dois l'avouer, même si c'est très furtif, ça a un petit côté intriguant et je suis curieux d'en apprendre un peu plus pour la suite. Il est temps pour moi de vous partager mon ressenti final sur cette saison 2 de Windbreaker. Et globalement, je la trouve en dessous de la première saison, et ce, malgré quelques bonnes idées sur le papier qui malheureusement ont été mal exploitées, voire pas du tout mises en valeur. Pire encore, j'ai eu la sensation que tout ce qui faisait la force de la première saison, à savoir son identité visuelle, ses symboliques et ses combats, ont disparu au fil des épisodes. De plus, des promesses ont été faites en début de saison 2 et n'ont pas été tenues, ou en tout cas, pas de manière suffisamment marquante ou convaincante. Et en parallèle de cela, j'étais malgré tout curieux de voir comment allait évoluer l'intrigue, notamment autour de la fameuse ombre qui plane au-dessus de Furine. Mais là encore, nouvelle déception, puisque d'après ce que j'ai compris, la version papier a été stoppée à cause de polémiques liées autour d'accusations de plagiat. On se retrouve donc avec une œuvre qui à la base n'apportait rien de révolutionnaire, qui tentait de se forger une petite identité propre, mais n'a pas réussi à la faire tenir sur le long terme. Finalement, si je veux retrouver quelque chose qui s'en rapproche en bien ou en mal, je vais sans doute devoir explorer l'univers du For You pour voir ce qu'il propose dans sa globalité. Donc voilà, je vous ai partagé tout ce que j'avais sur le cœur concernant Windbreaker. Je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la série. Et évidemment, en attendant que cela se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.